Bonjour et bienvenue ici dans cette belle nature. J'ai envie de m'adresser tout particulièrement aux personnes qui ont actuellement des pensées, des idées suicidaires et également aux proches de ces personnes. Il se peut que voilà, vos proches vous fassent part en fait de leurs idées, de leurs pensées et que vous vous sentiez démunis, vous ne savez pas quoi faire. Donc dans cette vidéo, je vais m'adresser tout particulièrement aux personnes qui traversent cette période très difficile et également à leurs proches. Alors bien sûr, il se peut également que certaines personnes les vivent intérieurement, mais n'en parlent pas, elles ne montrent pas. Parce qu'on le sait, c'est tellement facile de porter un masque. C'est tellement facile, surtout en cette période, de faire semblant. Et pourquoi encore plus en cette période? Parce qu'en fait, il peut y avoir un décalage entre la réalité intérieure et ce qu'on aimerait qu'elle soit à l'extérieur. D'accord, on aimerait simplement vivre les choses d'une certaine façon, avec un certain idéal, et être totalement loin de cet idéal. Donc ça peut amener énormément de souffrance. Et puis cette période de fin d'année, au-delà des fêtes, c'est aussi l'occasion pour bon nombre de personnes, et même totalement inconsciemment, de faire un petit bilan, de faire un état des lieux de cette année passée, et de voir que finalement on peut être très très loin de nos aspirations. Je remarque également que ces états de bilan totalement inconscients se font également aux périodes des anniversaires. Alors bien sûr, je connais également des personnes qui, en cette fin d'année, vivent à la fois Noël ou Nouvel An et leurs anniversaires. Cette période, elle va être encore plus challengeante pour elles. Voilà, donc déjà, premier message, si vous êtes concerné ou si vos proches sont concernés, c'est d'accueillir ça. Quand vous avez ces pensées, ne pas essayer d'un point de vue mental de se moraliser, de se dire qu'on a toutes les raisons finalement d'être bien, qu'on ne devrait pas être comme ci, comme ça. Non. Première étape, accepter de ressentir ce que vous ressentez. D'accord? Et si vous voulez accompagner vos proches là-dedans, leur permettre d'accepter. Leur dire, ok, je comprends que tu ressens ça et tu as le droit de te ressentir ainsi. Voilà, c'est la première étape. Avoir des pensées suicidaires ne veut pas dire du tout qu'on va passer à l'action vers le suicide, d'accord? C'est vraiment deux choses différentes. Par contre, malheureusement, pour certaines personnes, et surtout en cette période, les passages à l'acte peuvent quand même devenir une idée et devenir une réalité envisageable. Donc dans cette vidéo, déjà je vais vous aider pour que vous puissiez traverser ça et ne pas aller vers cette réalité envisageable, parce que je vais vous partager un petit peu ma vision par rapport à ça, mes connaissances par rapport à ça, et vous affirmer, vous assurer que ceci ne sera jamais la solution. Donc, première étape, c'est déjà, ok, voilà comment je me ressens. Cette souffrance, il faut comprendre qu'elle est liée au fait qu'il y a un décalage entre la réalité de ce que vous vivez intérieurement, ou même la réalité des relations et de cette réalité matérielle autour de vous, la réalité du monde qui vous entoure, avec votre idéal. Il y a un décalage, et donc vous ne vous ressentez pas, vous ne vous reconnaissez pas dans ce que vous vivez. Et ça crée donc un mal-être. Et au plus vous allez être en résistance à ce qui est, donc dans la non-acceptation de votre réalité et surtout de ce que cette réalité vous fait ressentir à l'intérieur de vous, au plus la souffrance va être importante. Et au plus vous allez vous battre contre ça, au plus vous allez vous enfoncer. C'est un petit peu l'image des sables mouvants. Au plus vous vous débattez, au plus vous vous enfoncez. Donc on entend quelquefois des personnes dire « Allez, il faut te battre parce que la vie c'est important ». Non, il ne faut pas se battre. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, en fait, au contraire, de laisser aller. J'ai accompagné justement il y a peu une personne qui avait ses pensées suicidaires. Et mon discours, plutôt que de lui faire la morale et lui dire « Mais non, regarde, il y a ça qui va bien, il y a ça », non, absolument pas. J'ai dit « Ok, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Maintenant, affirme ton idée que tu n'en peux plus. » Parce qu'en réalité, derrière cette idée, il y a l'idée de faire, de laisser passer, de laisser partir le personnage que l'on joue sur Terre. Mais absolument pas son essence, absolument pas la vie. D'accord? En fait, ce qu'on veut faire partir, c'est le personnage de souffrance ici sur Terre. C'est absolument pas notre être. D'accord? Donc vous acceptez
et vous invitez vos proches à accepter ce qu'ils ressentent, il faut comprendre qu'en cette période, plus que jamais, donc période de fin d'année, également anniversaire, etc., où inconsciemment on va faire le bilan, eh bien, il y a également un processus énergétique qui va faire que tout ce qui a été mis sous le tapis et toutes ces parts inconscientes à l'intérieur de nous, n'oublions pas que 95% de ce qui nous compose nous est inconscient, eh bien, remonte à la surface et de façon encore plus intense que d'habitude. Donc on peut être un peu submergé, un peu débordé par tout ça. Néanmoins, quand on a confiance et foi et quand on a connaissance que ce processus est tout à fait normal, donc cette connaissance peut amener finalement un certain lâcher-prise par rapport à ce qui se vit, eh bien on le traverse, on ne résiste pas à ce qui émerge, à ce qui remonte. On va juste le voir comme une opportunité finalement d'aller vers la libération, d'aller libérer ces parts inconscientes et toutes ces choses qu'on a remis sous le tapis et qu'on a mis en arrière depuis si longtemps. Il y a également beaucoup de choses, vous le savez, qui appartiennent à l'inconscient collectif, qui appartient à vos ancêtres, qui appartient à vos vies passées, etc. Donc vous n'avez pas besoin de comprendre les choses et de connaître l'origine, vous avez juste besoin de savoir que c'est normal, que ça remonte, et encore plus en cette période. D'accord ? Donc premièrement, premier point important, qu'est-ce que je ressens ? Ok, ce que je ressens, c'est normal. Je n'ai pas à vouloir que ce soit autrement. J'ai juste à me connecter à ce que je ressens. Et là, si vous êtes concerné, je vous invite à le faire en même temps que je vous parle. Vraiment, faites-le. Posez-vous. Voilà. Vous pouvez aller dans la nature si ça vous aide, bien sûr, mais là tout de suite, maintenant. Ok, je souffle. Qu'est-ce que je ressens ? Ok, je me sens mal à l'intérieur de moi, peut-être. Je me sens pas bien. Et c'est d'accord. Voilà, je me détends avec ça. C'est ok. Et maintenant, l'idée, c'est simplement de laisser circuler ces vibrations. Laissez-les circuler. Laissez-les circuler, donc en les vivant, vous les ressentez, tout en les observant depuis votre être. Cet aspect-là, il est essentiel. Vous n'êtes pas ce personnage de souffrance, mais ce personnage de souffrance, il est là, il est réel, il est présent, d'accord ? Et donc, vouloir le fuir, vouloir aller sur des plans, on va dire, plus spirituels, plus éthérés, vouloir faire diversion en portant votre regard ailleurs, à l'extérieur, ça ne changera rien. Parce que vous allez l'enfouir encore un peu plus dans vos profondeurs, vous allez le remettre encore plus sous le tapis, et ça va pousser encore plus fort pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir sortir. Donc complètement inutile et même dangereux. Donc là, ressentez. Ce ne sont que des vibrations. Allez dans cette vibration à l'état brut. N'allez pas ici dans votre mental. Si votre mental s'active, ramenez-vous dans ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez ? À quel endroit de votre corps ? Ça peut être des frissons, ça peut être un bloc à l'intérieur de vous qui est figé. Eh bien, allez dedans. Ça peut être un point, quelque chose de plus léger. Mais en tout cas, c'est dans votre corps. C'est pas là-haut, c'est pas ailleurs, c'est à l'intérieur de vous. Et en réalité, à partir du moment où vous le ressentez, vous avez une opportunité de le libérer. Ce que vous vivez actuellement, en termes de souffrance, c'est une opportunité d'aller libérer. Et donc vous le vivez. Excusez-moi, il y a le téléphone qui bouge, il est juste bloqué sur l'arbre. La nature, elle nous aide. Et comprenez que nous faisons tous partie de cette nature et que ce qui survient depuis l'intérieur de nous n'est pas contre nous, mais avec nous. Et donc, si vous voulez bien accepter que ce que vous ressentez est normal et naturel et que vous n'avez plus besoin de vous battre, de faire des efforts pour que ce soit autrement, vous allez voir que tout va changer. Voilà, donc première chose, ressentez. Arrêtez de fuir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ensuite, le deuxième point, et ça, je vous inviterai à vous y connecter après, une fois que vous aurez pleinement ressenti, pleinement vécu ce qui est là à l'intérieur de vous, c'est de vous connecter à votre être, à votre essence. Vous n'êtes pas ce personnage de souffrance ici sur Terre. Vous êtes ce que je vais appeler votre être originel, qui vous êtes vraiment. Et votre être, en fait,
il va vous soutenir au quotidien. Et même, grâce à lui, vous allez ressentir cet élan de vie à l'intérieur de vous. Et donc, cette deuxième étape, ce deuxième point, ça va être que malgré le fait que votre personnage soit en souffrance, vous allez être en capacité de ressentir, même si au début c'est minime et que c'est presque insignifiant, eh bien des élans de vie. Sachez qu'une fois que vous allez ressentir cette envie, donc vous allez ressentir une envie à l'intérieur de vous, un élan de vie à l'intérieur de vous, c'est votre être qui va s'exprimer. Et au début, ces envies, elles peuvent être toutes petites parce que pendant longtemps, imaginez que pendant 20 ans, vous êtes complètement coupé de vos envies, que dès que quelque chose survenait depuis les profondeurs de votre être, vous le coupiez, vous ne vouliez pas le suivre, parce que vous étiez plutôt dans les « il faut » et les choses sérieuses de la vie. Mais il se peut que ce soit tout timide au démarrage, en termes de sensation d'envie. Mais la moindre petite envie, écoutez-la et suivez-la. Vous pouvez aller revoir ma vidéo que j'ai faite juste avant. Je vous remettrai le lien ici en dessous, parce que je vous partage justement ça. Il y a l'instant présent. Dans l'instant présent, je vis ce qui est. Je suis dans un accueil inconditionnel de ce qui est. Mais en même temps, je ne suis pas ce personnage. En même temps, je peux me connecter parce que je porte en moi la vision de mon être. Et je suis capable de m'y connecter. Il y a ces deux aspects-là. D'accord ? Mais retenez que dans un premier temps, la clé, ça va être de vivre cet état d'inconfort à l'intérieur de vous. Vous allez voir que du coup, il va passer beaucoup plus vite. Et que même, vous allez pouvoir vous libérer, mais de façon définitive, de choses qui sont là et qui reviennent en boucle dans votre existence. Ensuite, j'aimerais développer avec vous le fait que finalement, pensez qu'en passant par la mort, eh bien, vous allez sortir de cette matrice et de cette souffrance terrestre est une grande illusion et que ce n'est absolument pas la solution. En réalité, on crée notre réalité. On crée notre réalité à partir des vibrations que nous portons à l'intérieur de nous. Ça veut dire que tout ce que nous vivons et tout ce que nous voyons à l'extérieur est une extension des vibrations que nous portons à l'intérieur de nous. Ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Vous avez déjà entendu ça. Ça veut dire que vous créez votre réalité à partir de ces fameuses vibrations que à chaque fois vous allez vouloir mettre sous le tapis. Et avec cette compréhension, ça nous donne l'idée que si je quitte mon corps physique, si je passe à l'acte, eh bien ça ne va pas changer cette réalité illusoire, parce qu'on va se dire que en même temps cette réalité c'est une illusion. Donc vous pourriez être tenté de penser qu'en mettant fin à vos jours vous allez sortir de cette illusion. Eh bien vous allez être projeté dans une autre illusion. Vous allez vous créer une autre réalité encore à partir de ces vibrations que vous portez encore à l'intérieur de vous. Ça veut dire que le grand jeu, le grand cinéma va continuer, certes peut-être plus dans un corps physique, mais ça va continuer. Et ça, en fait, moi j'ai accompagné des personnes en fin de vie. Et j'ai pu observer à quel point, sur la fin de leur parcours ici sur Terre, donc je pars ici de mort naturelle, d'accord ? Eh bien, dans le cas de mort naturelle, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme une urgence à la fin de la vie, eh bien, de libérer ces fameuses vibrations pour que ce passage, que cette transition vers d'autres plans se fasse de façon harmonieuse et que la personne puisse simplement avoir libéré ce qu'elle avait libéré, un maximum de ce qu'elle avait libéré de façon naturelle ici sur Terre. Et en fait, ce qui se passe de l'autre côté, c'est que vous allez, donc je vous en parlais aussi dans d'autres vidéos, ce que j'appelle être face à votre jugement. C'est vous qui allez vous observer. Vous allez être dans cette posture d'observateur et observer votre existence. Et vous pourriez être très dur envers vous-même à ce moment-là. Encore plus dur que quand vous étiez ici sur Terre. Et c'est là où on parle, on entend parler d'enfer ou de paradis. C'est pas un Dieu tout-puissant qui va dire toi tu vas en enfer et toi tu vas au paradis. C'est vous-même qui allez émettre en fait ce propre regard, ce propre jugement par rapport à votre vie. Donc je parle aussi de jugement dernier. Mais le jugement dernier n'existe pas à l'extérieur de vous. Il n'y a personne à l'extérieur de vous qui allait vous juger. Donc comprenez
comprenez bien ma pensée ici, c'est que si vous vous jugez ici, maintenant, dans votre vie, dans votre quotidien, si vous êtes en mal-être et en résistance par rapport à ce qui est, eh bien, quitter votre corps physique ne va pas changer les choses, ne va pas changer votre souffrance, puisque vous allez continuer à vous juger, même si vous n'êtes plus dans le corps physique, et que là, vous allez peut-être même être encore plus dur envers vous-même, puisque vous allez voir toutes ces zones d'ombre qui, aujourd'hui, je vous le rappelle, sont encore logées dans votre inconscient. 95% de ce qui nous compose en termes de vibration et de blocage nous est encore inconscient. Par contre, là, vous allez retirer le voile et vous allez tout voir. Et c'est pour ça que certaines personnes, quand elles passent de l'autre côté, eh bien, vont devenir ce qu'on va appeler des âmes errantes. Elles ne sauront pas monter. Ou pire encore, elles vont se retrouver dans ce qu'on va appeler les limbes. Ce que je veux vous dire, mais c'est très important, c'est que aujourd'hui, vous avez toutes les clés à l'intérieur de vous, ce n'est pas extérieur à vous. Partir de façon non naturelle ici de cette existence ne peut pas être la solution, parce que les souffrances vont continuer. Alors je sais que ça peut être dur à entendre, parce que vous vous dites peut-être, mais ça veut dire que je ne serai jamais soulagée de mes souffrances, et que ce que je peux prendre comme un grand soulagement en passant de l'autre côté ne le sera pas. Eh bien ça ne le sera pas, mais au contraire, ça veut dire que vous avez tout à gagner à le faire maintenant, et que vous êtes peut-être à 1 millimètre de ce petit changement qui va faire toute la différence dans votre vie. Et ce petit changement, ce millimètre à faire, c'est juste de changer de posture par rapport à votre existence. Juste de changer de posture en ressentant ce qui se passe à l'intérieur de vous et en l'acceptant. Aller dans la nature, ça peut vous aider quand vous êtes perdu. Parce que ça vous reconnecte à votre nature personnelle. Ça vous reconnecte à ce qui est naturel à l'intérieur de vous. Et ça va vous aider aussi à lâcher prise, à être dans l'acceptation de ces fameuses vibrations pour pouvoir les vivre. Être en mouvement, marcher, faire du sport, de l'activité physique, ça va également vous aider. Parce que notre corps, dans sa composition, n'est pas fait pour être sédentaire. Donc si vous avez une vie vraiment très sédentaire, mettez-vous dans le mouvement de la vie. Mettez-vous dans le mouvement. Et puis, je vais revenir là-dessus. C'est, ok, je ressens cette souffrance. Je ressens ces vibrations, ces sensations dans mon corps. Ok, elles sont normales. Je lâche prise et j'accepte de les vivre. Voilà. Et autre chose, autre message important pour vous, si vous êtes dans cette situation avec ces pensées suicidaires, c'est d'en parler. En parler, vous pouvez en parler à qui ? Vous pouvez en parler à quelqu'un de physique, bien sûr, à l'un de vos proches, vous pouvez vous faire accompagner pour ça, mais vous pouvez simplement vous adresser mettez le mot que vous voulez derrière, à votre être originel, à Dieu, à la source. Mettez le mot que vous voulez, mais en parler. Vous pouvez en parler comme ça, à l'univers. Dire j'en ai marre de cette vie, si ça continue comme ça, j'en peux plus. Et être honnête avec votre cœur et ce que vous ressentez. Ne mettez pas de filtre quand vous en parlez de cette façon-là. Vous savez, j'ai une personne assez proche qui m'avait dit « Écoute Hélène, là, bientôt, je vais avoir 40 ans. Et franchement, si ma vie ne change pas pour mes 40 ans, je pense que je vais me foutre en l'air. Parce que c'est trop dur. La vie sur Terre, elle est trop dure. J'ai que des merdes dans ma vie. » Et bien, ma réaction, ça a été... Alors, je vous invite, vraiment, si vous avez des proches qui sont dans cette situation, ça a été de dire « Ok, je te comprends. Je te comprends. Eh bien, prie. Accepte ce que tu ressens. Ressens vraiment profondément. » Donc là, je l'ai invité tout de suite. Ni une ni deux. Ok, là, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ? Voilà. Et là, je l'ai invité, je l'ai guidé au travers de la méthode vibration à remettre en mouvement ces vibrations à l'intérieur de son corps. Et je lui ai dit maintenant, c'est simple, eh bien, tu exprimes tout ça. Tu l'exprimes. Tu peux l'écrire, tu peux le dire. Tu fais une prière si tu veux. Voilà, peu importe la forme. Mais exprime ton ras-le-bol de la vie. Exprime le fait que t'en as marre de vivre tout ça. T'en as marre de cette souffrance. Exprime ça. Ok ? Mais en même temps,
accepte que ce soit là, ressens-le. Donc, conclusion, si vous traversez ces états-là, partir, fuir ne sera pas la solution. Parce que ce qui vous attendra de l'autre côté ne sera pas mieux qu'ici. Et au contraire, parce que vous le savez qu'ici sur Terre, il y a un décalage entre vos pensées et vos manifestations. Alors que de l'autre côté, il n'y aura pas de décalage. Vous allez créer instantanément vos pensées. Donc si ce sont des pensées d'enfer à l'intérieur de vous, eh bien c'est ce que vous allez vous manifester. En fait, l'enfer et le paradis n'existent pas à proprement parler, d'accord? Il y a la réalité que vous vous créez à partir des vibrations qui sont à l'intérieur de vous. Et donc, la solution donc, concrète, c'est d'en parler, de prier, ce que vous voulez. Mais surtout, d'être dans l'acceptation, l'accueil de ce que vous ressentez. Voilà. Et ensuite, quand vous ressentirez l'élan, l'envie, des petites envies qui vont poindre à l'intérieur de vous, ça va être très important de les suivre. Si vous avez envie d'aller marcher dans la nature, allez-y. Si vous avez envie, ce sont des choses simples, hein, vous savez. Et là, en l'occurrence, on reconnaît ces envies, ces élans de vie qui sont animés par notre être, parce qu'elles vont être bonnes pour nous. On va les reconnaître. Eh bien, dès que vous avez cette petite étincelle, cette petite lumière, suivez-la. Suivez-la. Elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de vous. Et si vous avez besoin d'être aidé, d'être accompagné, eh bien, faites-vous vraiment aider, parce que ça change la vie. J'ai reçu à la méthode vibration, dans les accompagnements méthode vibration, de nombreuses personnes qui étaient dans ces états-là, en se disant, bah voilà, c'est l'ultime accompagnement que je vais faire. C'est l'ultime chose que je vais tenter pour peut-être, hein, le mot c'était m'accrocher à la vie, mais j'aime pas tellement ce terme accrocher à la vie. Mais pour vivre en fait, on est là pour vivre, pas survivre. Et vous allez voir, vraiment, je sais à quel point c'est difficile hein, si vous êtes pleinement dedans actuellement, mais vous allez voir qu'une fois que vous allez traverser cette période-là, vous allez vous rendre compte à quel point, eh bien, vous avez grandi. À quel point c'était juste une étape pour pouvoir vous reconnecter à la vie à l'intérieur de vous, au naturel en vous. Et qu'il y aura encore des choses qui vont remonter à la surface, mais que vous allez être armé pour pouvoir simplement les vivre de façon naturelle, normale, et ainsi avancer, cheminer dans une vie pleine de sens, alignée à votre être. Sincèrement, je pense que de nombreuses personnes ici sur Terre ont eu à un moment donné de leur vie des pensées suicidaires. Que c'est normal. Et qu'il n'y a pas à culpabiliser par rapport à ça. Voilà. Mais écoutez, je vous embrasse bien fort en cette fin d'année. Je vais vous mettre sous la vidéo donc le lien avec un article où voilà, justement je parle de ces aspects-là et ça va vraiment pouvoir vous aider vous si vous traversez et également aider vos proches s'ils sont concernés. Voilà, je vous dis à très vite.